Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, brièvement, nous allons récapituler ce que nous avons considéré ensemble aujourd'hui. Dans cette fête du Saint-Rosaire, nous avons considéré ensemble dans un premier point, comme Sainte Mère Église, les papes, Saint Pie V, reporte la victoire de Lepanto, l'attribue à la prière du chapelet, qui avait lieu dans tout le monde, dans les points les plus dispersés du monde, mais contemporainement, exactement comme Clément XI ensuite attribuera la grande victoire sur les Turcs en Hongrie en 1716, aussi à la prière du chapelet. Et tout ceci à cause de la confrérie du Saint-Rosaire qui priait avec grande dévotion, avec présence de beaucoup de monde, aussi en Rome, mais aussi dans tous les autres pays du monde, pour obtenir ces victoires. Voilà que nous avons donc réalisé qu'ils ont fait ce que l'Église aujourd'hui demande dans l'horizon du jour, lorsqu'elle demande que nous puissions considérer, méditer les mystères de la vie, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir les imiter et les vivre nous aussi. C'est bien cela qu'ont fait ces milliers, ces millions de personnes qui ont prié le rosaire et qui ont obtenu la victoire de Lepanto en Hongrie, mais aussi avant celle de Vienne, et ensuite aussi une année après celle de Belgrade. Mais alors nous nous sommes posé la question, quel était le vrai motif pour ces gens de prier le rosaire et obtenir ces victoires? Le vrai motif, c'était de ne pas perdre la foi. Le vrai motif, c'est d'éviter une circonstance, c'est-à-dire une domination islamique, sous laquelle on serait contraint de renier la foi. Et comme déjà des dizaines de milliers, sinon beaucoup plus, étaient déjà dans les chaînes en Afrique, par exemple, et reniaient leur foi, eh bien la chrétienté savait que c'était ça le grand péril. Et c'était pour cela qu'il fallait combattre l'islam, pour ne pas se mettre en occasion de renier sa propre foi. Parce que cette population chrétienne, les mystères de la vie, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ils les avaient bien médités, et non seulement ils avaient médité, ils en vivaient. Ils étaient persuadés que, en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront dans l'éternité la vraie et éternelle béatitude. C'est pour cela que nous avons aussi pris le loisir de lire une belle page de Saint Bernard, dans laquelle il chante les grandeurs de la très sainte Vierge Marie, dans laquelle la vie, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ se reflètent de la façon la plus complète. Nous avons aussi rappelé, comme Saint Dominique, devant la réalité de l'hérésie cathare, ce dualisme terrible qui nie la matière, qui nie tout ce qui est matériel, et qui, par conséquent, nie le Dieu créateur du ciel et de la terre. Au contraire, non seulement il le nie, il dit que ce Dieu est Satan. Cette terrible hérésie qui est d'ailleurs la source du socialisme et du communisme, eh bien cette terrible hérésie qui avait déjà divisé la France politiquement en deux, Saint Dominique veut la combattre. Et non pas comme Innocent III, bien sûr, il avait toutes ses raisons, il avait raison, il a envoyé une véritable croisade armée contre ces séditieux, parce que c'était vraiment des séditieux. Non, il avait compris que tout d'abord il faut qu'il prie, et il priait. Et la très sainte Vierge Marie, en cette occasion, confie à Saint Dominique la prière du chapelet, c'est-à-dire les 15 dizaines d'Ave Maria dans lesquels on médite les mystères de la vie, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si les âmes sont pénétrées et convaincues de ces vérités et réalités révélées, ils cesseront de vivre selon cette hérésie dans laquelle il ne fallait pas manger de la viande, il ne fallait pas manger les œufs, il ne fallait pas manger rien, et c'était pratiquement les végans. Et ensuite, il ne fallait pas avoir de rapport sexuel, parce que tout ça c'est de la matière, c'est mauvais, il ne fallait pas faire des fils. Même la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était pour les parfaits,
de se laisser mourir de faim, l'endura. C'est bien la philosophie diabolique, n'est-ce pas, du suicide. Comme Saint Dominique au XIIIe siècle, comme Pie V au XVIe siècle, comme les grands princes au XVIIIe siècle ont vaincu l'hérésie, l'erreur, le démon avec le chapelet, n'est-ce pas? Prince Eugène de Savoie, pendant la grande bataille, il avait dans ses mains un chapelet, il priait le chapelet. Non, les traditionalistes aujourd'hui, ils pensent qu'il faut d'abord voter Le Pen, il faut d'abord voter Salvini, il faut d'abord Kurz et cela, il faut d'abord être 3 millions en place, et ensuite on leur dira qu'on ira aussi à la messe traditionnaliste en latin, et ensuite, automatiquement, la chrétienté sera refaite. C'est une illusion autant puérile comme est puérile l'illusion des, il faut le dire malheureusement, la fraternité de Saint-Pédis, qui pense qu'en allant à Rome et demandant à ce clown, il faut le dire, qui se présente aujourd'hui avec une fourche en bois, n'est-ce pas, la fourche de la sorcière. Et il pense que s'il reçoit de cet homme un papier firmé et timbré, alors la religion catholique triomphera de nouveau en Occident, dans le monde. Quelle puérile illusion! Au lieu de prier, de se convertir, de méditer les mystères du Christ et de les faire vivre dans nos âmes. Voilà ce que disait, et avec cela nous finissons, Jésus-Christ à Sainte Catherine de Sienne, et ensuite Dieu le Père lui-même à la même sainte dans le dialogue de Tobor. Notre Seigneur, je lui ai dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Bien plus, en prenant votre nature, je me suis fait semblable à vous. En conséquence, je ne cesse plus de travailler à vous rendre semblable à moi autant que vous en êtes capable. Et cela pour nous est très important, mes chers fidèles, je m'efforce de renouveler en vos âmes, alors qu'elles marchent vers le ciel, tout ce qui s'est passé dans mon corps. Mais nous rendons compte ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit à Sainte Catherine de Sienne. Quand nous prions le chapelet, ce n'est pas simplement un repenser, un mémoriser tout ce qu'a fait et dit notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous pouvons penser et mémorer tout ce qu'a fait Saint Louis, roi de France ou quelques autres grands saints. Là, c'est mettre en acte la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. C'est bien différent. Ça inclut bien sûr la mémoire, la considération. Mais ça veut dire faire vivre la grâce en nous. Sache-le bien, ma fille, dit Dieu à la Sainte dans le dialogue de la Divine Providence, tous les mystères, toutes les actions accomplies en ce monde, par ma vérité, c'est-à-dire le Fils, avec les disciples ou en dehors des disciples, étaient représentatifs de ce qui se passe dans l'intime de l'âme de mes serviteurs et de tous les hommes. Comprenez? Donc ce que a fait notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui se passe dans l'intime des serviteurs de Jésus-Christ, de tous les hommes. Vous pouvez retirer de tout ce fait un enseignement et une règle de vie, qu'on les médite à la lumière de la raison, et les esprits les plus grossiers comme les plus subtils, les intelligences vulgaires comme aussi les plus hautes, attention, peuvent en tirer profit. Chacun peut en prendre part, s'il veut. Malheur à nous, ou nous bienheureux. Notre salut requiert bien sûr la coopération de notre libre arbitre. Gare à nous si nous le voulons pas, si nous ne voulons pas. Mais il est trop dommage qu'une si grande masse de catholiques se désintéresse de ces vérités et contribue par cela à perdre son propre âme et aussi à consigner la chrétienté
dans les mains, je dirais, moins des islamiques que non d'un Bergoglio. Si le monde était catholique, il ne tolérerait pas un clown qui se présente avec la fourche d'une sorcière à entraîner les masses. C'est pas possible, c'est scandaleux. Alors nous demandons à la très sainte Vierge Marie de raviver en nous la foi vive, afin que, vivant des mystères de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vainquons en nous ici le monde, et si Dieu le veut aussi autour de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.